En attendant le verdict des boîtes noires, le crash de l'A321 relance le débat sur le survol des zones de guerre par des avions commerciaux. À cet égard, les compagnies Air France et Lufthansa ont décidé d'appliquer le principe de précaution. Jusqu'à nouvel ordre, leurs avions ne voleront plus au-dessus de la péninsule égyptienne, qui sert de refuge à des milliers de combattants djihadistes. Depuis la chute d'Hosni Moubarak, le Sinaï échappe au contrôle des autorités égyptiennes et les opérations militaires de l'armée n'ont pas permis jusqu'ici d'éliminer la menace posée par des tribus bédouines converties à l'islam radical. En août 2011, Israël en subit pour la première fois les répercussions sécuritaires. Une attaque vise plusieurs véhicules dont un autobus qui circule le long de la frontière égyptienne. Le bilan, 8 Israéliens sont tués, des civils. Depuis, les avions israéliens décollant ou se rendant à la station balnéaire d'Elat au sud du pays ont reçu pour instruction de modifier leur trajectoire de vol. Les autorités aéroportuaires israéliennes imposent des couloirs de navigation éloignés de la péninsule égyptienne. Autre mesure exceptionnelle, tous les appareils des compagnies nationales, El Al, Arkia et Israël, sont aujourd'hui équipés de systèmes permettant de déjouer les tirs de missiles antiaériens. Dans certains cas, il s'agit de simples particules d'aluminium qui créent une source de chaleur, à la manière des avions ou des hélicoptères de combat. Mais en la matière, Israël dispose d'industries de pointe. C'est le cas de la société Elbit qui a mis au point le système Sky Shield, bouclier du ciel, qui consiste en un rayon laser capable d'identifier et d'aveugler la tête chercheuse d'un missile. Le système a déjà été vendu à des pays comme l'Allemagne et l'Afrique du Sud.